concerne toutes ces comptes. Il a confirmé dans la bouche de son serviteur. Donc, le soir, mardi, Jeanne, qu'est-ce que j'aurais dit au monsieur là? J'aurais soufflé sur sa patte là, non? Déjà, j'avais pas permis non. Regarde, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai été créée et j'ai mis la... Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Peuple de Dieu, soyez bénis. amen. Moi, c'est pour remercier vraiment le Seigneur pour cette semaine, parce que ça a été dur, une semaine très difficile pour moi. Le mercredi, j'ai reçu Déborah pour ses cheveux. Dès que j'ai fini, en fait, on a fini complètement, et puis il restait un petit bout de cheveux que je voulais couper à un ciseau. Dès que j'ai pris la mèche et mon doigt en même temps, donc ciseau à couper, j'ai dit, oh, bon, ça c'était, j'ai dit, tu es un menteur. Bon, merci. Et le jeudi maintenant, je sors du travail, traversé même devant le Monoprix, et il y a un monsieur qui venait en arrière. Je ne l'ai pas vu, lui il dit, il ne m'a pas vu non plus. Donc il est venu en arrière jusqu'à me marcher, on va dire, derrière. Avec la voiture, en fait, il marche arrière et il m'a pris vraiment par derrière. Pour moi, c'était quelqu'un qui me poussait. Et donc, du coup, je tourne, je vois une grande masse derrière moi et j'ai commencé à taper la voiture. Vous allez me tuer, vous allez me blesser. Il est descendu, il s'est mis en genoux, il dit Dieu t'aime. Quand il a dit Dieu t'aime, j'ai dit Amen. Maintenant, le même monsieur me dit ah, mais non, c'est pas possible, je ne vous ai pas vu, qu'est-ce que vous faisiez derrière moi? J'ai dit à partir du moment où tu as dit Dieu t'aime, c'est le Seigneur qui a mis dans ta bouche. Ah oui. Oui, parce que le reste qui disait, mais non, vous voulez de l'eau, vous voulez du jus, vous voulez que j'appelle les pompiers, vous voulez que, je vous donne de l'eau. Il y avait le monde maintenant qui nous entourait. Et un coup, j'ai eu un feu de chaleur. J'avais chaud, j'ai enlevé mon manteau. Il dit, non, mets le manteau, il ne faut pas que tu tombes malade pour dire que oui, c'est parce que je t'ai cogné. Oh, mais le monsieur, il racontait plein de choses. Et puis j'étais là, il a dit, Seigneur, tu es merveilleux. Il était tout. Parce que là où tu es là, ah non. Tu es merveilleux. En fait, en même temps, il est dedans. En même temps, il met la confusion dans ma tête, quoi. Genre, non, lui n'a pas fait exprès, il ne m'a pas vu. En même temps, il te dit, mais Dieu t'aime. J'ai dit, Seigneur, merci. Hein? Non, j'ai une collègue qui est arrivée, elle me dit, non, ne laisse pas partir. Hein. En tout cas, il faut faire un constat. J'ai dit, constat? Elle dit, oui, il fait un constat. Ça, il va te dédommager. J'ai dit, ma soeur, regarde-moi. Je ne suis pas blessée. Je ne suis pas blessée, j'ai fait constat. L'homme est voiture constat. Ah, j'ai jamais entendu ça. Non, j'ai vraiment entendu ça. Elle m'a accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus et puis elle me disait, ne laisse pas, j'ai pris son numéro. Hein. Si tu as mal à la tête, si tu as mal aux chevilles, tu as mal au dos, tu m'appelles. Lui, il va payer quelque chose. Et j'arrive à la maison, en fait, ça m'a tellement fait pleurer. J'ai dit, mon Dieu, donc c'est comme ça on meurt en sortant du travail. Heureusement que nous, on est enfants de Dieu. Amen. Il est là à côté de nous, en fait. Alléluia. Il nous protège quand on sort du boulot. Alléluia. Oui, amen. J'arrive à la maison, mes deux microbes là qui ont commencé pour eux aussi. Et David aussi qui envoie là-bas, Yves qui envoie ici. J'étais là, j'ai dit, hey, Seigneur, est-ce que ceux-là, ils savent même que leur maman a failli mourir là, tout de suite? En même temps, je leur ai dit, j'ai dit, mais est-ce que vous me voyez habituellement comme ça? Le fait qu'ils étaient en train de crier, là, j'ai commencé à pleurer. C'est en ce moment que j'ai vu vraiment le danger qui venait de se passer. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais je viens d'être écrasé. Il dit, mais c'est où? Pas où? Quelqu'un qui vient d'être écrasé, là, n'est pas comme toi. J'ai dit, mais parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Il est à côté partout, il me conduit partout où je vais. 34. J'appelle mon mari, je lui parle de ça, il me dit, ouais, il faut constat. Il dit en même temps. Cette histoire de constat, je laisse ça à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 34. Ésaïe 34. Verset 19 à 20. Alléluia. Nous allons lire ça. Alléluia. Ésaïe 34. Oui. Cherchez-moi là. Le malheur atteint toujours le juste. Toujours.
Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Mettez-moi ce verset-là. Écoutez, dis-moi toi-même, tu appartiens à Dieu. Psaume 34, verset 19. Vers la somme. Psaume, 34, 19. voilà, le psaume 34, 19. Tu appartiens à Dieu. Dis-moi, quel rapport tu entretiens avec le diable? Si tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tu as quelle relation avec le diable? Ah bon? Qu'est-ce qui te lie au diable? Ah bon? C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Si tu es numéro 1 sur les tables de Dieu, tu deviens aussi numéro 1 sur les tables du diable. Pourquoi tu veux que le diable s'occupe des gens qui lui appartiennent? C'est comme tu vas au marché acheter ta nourriture, tu mets au congélateur. Lorsque tu as envie de manger, tu vas prendre, tu manges. Pour le diable, quelqu'un du monde, c'est une chasse gardée. C'est une chasse gardée. Ça veut dire que tu lui appartiens et il peut venir se servir à n'importe quel moment. Alors, il laisse ses 99 mauvais pour chercher le juste qui lui a échappé. Parce que Jésus laisse sa 99 juste pour aller chercher la brebis qui est perdue. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable reproduit une pâle copie de ce que Jésus a fait. Jésus a rassemblé ses brebis. Il les a mis dans un endroit. Il les a sécurisés. Puis il s'en va chercher ceux qui sont perdus. Le diable, lui, il a aussi ses brebis à lui. Ce sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Le diable aussi les laisse. Et il s'en va dans la bergerie de Jésus pour aller chercher la brebis qui lui a échappé. Donc quand tu es numéro 1 d'un côté, tu deviens numéro 1 de l'autre. Combat contre combat. Est-ce que quelqu'un saisit maintenant? C'est pour ça qu'il nous dit, le malheur atteint, on n'a pas dit de temps en temps, souvent, et on dit qu'il atteint, on n'a pas dit qu'il essaye de l'atteindre, il atteint, souvent, mais, qui est à côté? L'Éternel l'en délivre. Entre le souvent et le toujours, qui est plus fort? Entre le diable et Dieu, qui est plus fort? C'est pourquoi tu as déjà vaincu les obstacles. Si tu commences à faire constat aujourd'hui, demain tu vas faire constat, après-demain tu vas faire constat, le constat deviendra ton job. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, la question que je vais te poser, toutes les expériences spirituelles que tu vis au quotidien là, à quoi ça doit t'aider normalement? Les victoires que tu remportes. Voilà. Les petites gouttelettes forment quoi? C'est ça qui forme le ruisseau. Les ruissellements forment quoi? La rivière. Les rivières forment quoi? Le fleuve. Les fleuves forment quoi? Et la mer forme quoi? Est-ce que vous saisissez maintenant? Donc, Dieu a permis cela comme des marches d'escalier pour notre élévation. Chaque défi, c'est une victoire. Pour Dieu, chaque défi, c'est une victoire. Parce que quand ça arrive souvent, il t'en délivre toujours. Pourquoi? Quand tu as vaincu une épreuve aujourd'hui, ça te met un cran au-dessus. Demain, tu vas vaincre une autre épreuve, un autre cran au-dessus. Et c'est ça qu'on appelle gravir les marches d'escalier. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu retiens quelque chose? Qui n'a pas les défis là?
Qui n'a pas eu les situations comme ça ces temps-ci? Qui n'a pas les défis comme ça? C'est le contraire qui devrait être étonnant. Le jour où rien ne t'arrive plus, inquiète-toi. Est-ce que tu es avec moi? Je ne suis pas là pour baisser ton moral, je suis là pour élever ton moral. Je suis là pour te faire comprendre ce qui se passe dans le règne du spirituel. Est-ce que vous savez que quand Jésus viendra nous chercher, c'est fini? Les combats, les luttes, c'est terminé. Et ce temps-là vient bientôt. Mais notre position là-bas dépendra du combat que nous menons aujourd'hui. Et ce combat-là, c'est un combat dont nous avons déjà la victoire. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas de serviteur de Dieu aguerri qui progresse sans les défis. Je n'en connais pas. Si tu vois que le calme plat dans ta vie, lève-toi, sors dans la rue, commence à prêcher Jésus, maison par maison, bistrot par bistrot, jusqu'à ce que quelqu'un commence à te dire, tu es fou, tu vas comprendre que tu as commencé le bon travail. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu reçois ce message? Pour te rassurer, avant de finir avec ce témoignage, c'est ça qu'on dit, rester dans la paix. C'est ça le repos de Christ. Un combat dans lequel tu es dans le repos parce que quelqu'un t'a déjà donné la victoire. C'est pas comme le combat mondain où tu ne sais pas quelle flèche va t'atteindre. Tu ne sais pas quelle situation va te détruire. Avec le Seigneur, tu connais déjà la victoire que tu remportes. C'est pourquoi tu peux être attaqué et te coucher et dormir. Là où un autre a l'insomnie, toi tu dors. Pourquoi? Parce que tu es rassuré. Tu ne crains point les flèches de la nuit, tu ne crains point la peste du jour. Mais l'Éternel est ton. Et donc tu ne manques. En toutes circonstances, tu es plus que par qui? Par celui qui est en toi et qui t'a aimé. Est-ce que quelqu'un reçoit une leçon ce matin? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi la victoire. Sois béni. Amen.